Ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit la fois passée, nous les pasteurs, on parle beaucoup. Pardonnez-moi, je parle beaucoup. Je ne suis pas un exemplaire, je me bats. Priez pour moi aussi que Dieu m'aide à rester dans les lignes du Seigneur comme il le faut. L'image que je viens de vous envoyer, c'est une triste réalité, mais c'est ce que les hommes de Dieu traversent. Aujourd'hui, vous allez juger des hommes de Dieu qu'ils sont faux, que les hommes de Dieu ne disent pas la vérité, que les hommes de Dieu font des gris-gris, que les hommes de Dieu sont mauvais, que les hommes de Dieu aujourd'hui, ils ne veulent pas plaire à Dieu, ils se lancent dans des trucs occultes. Vous avez raison. Mais je fais partie des hommes de Dieu. Je fais partie des corps pastoraux. Ce que les hommes de Dieu vivent, vous ne savez pas. Les charges, vous ne savez pas. Le poids du ministère, vous ne savez pas. Les difficultés, vous ne savez pas. Les hommes de Dieu sont normalement la solution aux problèmes de tout le peuple. Chaque peuple vient, chaque personne dans le peuple vient avec ses problèmes. Homme de Dieu, on a faim. Homme de Dieu, je suis malade. Homme de Dieu, rien ne va. Homme de Dieu, les activités sont bloquées. Homme de Dieu, j'ai tel souci. Homme de Dieu, les esprits me poursuivent. Homme de Dieu, mon foyer est instable. Homme de Dieu, je sens la dépression. Homme de Dieu, je rêve, je vois serpent. Homme de Dieu, je me retrouve au cimetière. Homme de Dieu, je vois les secrets dans mes rêves. Homme de Dieu, les requêtes viennent. Chacun vient. Et à part ça, chacun a des problèmes, des charges et des poids. Et l'homme de Dieu, qui aime Dieu d'abord, je ne suis pas sûr qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent dans l'œuvre de Dieu juste parce que ils veulent juste se remplir d'abord. Hein. Non. Chacun, même s'il sait que il veut faire des bêtises même, il dit au moins je vais faire un peu pour Dieu, il travaille pour Dieu. Donc, bon, la plupart des hommes de Dieu, je vais parler des vrais jusqu'au faux. Au début, ils s'y donnent à fond. Mais les choses deviennent de plus en plus difficiles, compliquées. Les gens que tu as aidés se lèvent contre toi demain. Les gens pour qui tu as jeûné, veillé, prié, se lèvent contre toi. D'autres, quand ils commencent pas à avoir l'argent, ils disent, pasteur, il faut que tu prêches telle chose. D'autres disent non. Le pasteur, il est trop dur. Je ne peux pas accepter tout ce qu'il dit là. Ainsi, arrivé à un niveau, les pasteurs qui essaient de rester dans la vérité tombent dans des pièges. Quel genre de pièges? Déjà, quand ils prêchent certains évangiles, selon l'image que je vous ai envoyée, qui est dans la vérité, il est critiqué, il est insulté, il est dénigré, et finalement, même les offrandes et les dîmes dans la maison de Dieu ont tendance à disparaître. Si ça disparaît, les charges de l'église vont venir. Les charges même du pasteur, sa maison va venir. Toutes ces difficultés vont tourner autour de lui. La pression du ciel tombe sur sa tête. Il se met même dans une dépression. Sans oublier que tous les démons qui étaient dans la vie de ces autres à qui il avait intervenu lui font aussi face. Les oppressions de sa famille, les besoins élémentaires qui manquent. Quand le pasteur ne se maîtrise pas, il peut prendre un thème. Voici ce que je veux dire. Ou bien voici ce que Dieu veut que je dise au peuple. Mais quand il vient, il ne pourra pas parler. Il ne pourra pas prêcher. Il ne pourra pas dire la vérité. Pas parce qu'il ne le veut pas. Parce qu'il sait que s'il veut le dire, ou bien s'il continue de le dire, l'église va se vider.
Quand l'église se vide, comment il va s'en sortir? Alors, comme le Dieu est à tout le monde, si tu es un homme de Dieu, n'aie pas peur de dire la vérité. Parle. Dis ce que Dieu a mis dans ton cœur. Que personne ne prenne de l'argent pour venir changer l'évangile que Dieu a mis sur votre langue. Ce que Dieu a mis dans votre cœur, c'est ça qu'il faut dire. Ce que Dieu dit de dire au peuple, il faut leur dire. S'il veut partir, qu'il parte. S'il veut t'insulter, qu'il t'insulte. Mais un jour, ils vont rendre compte. J'aimerais juste vous réconforter. Même si tout est devenu dur, je sais que l'Éternel des armées qui est dans les cieux va vous donner la force nécessaire pour continuer l'œuvre de Dieu. Et vous allez le faire. Même s'il reste encore une journée pour payer le loyer, Dieu vous aidera. Vous allez payer le loyer. Vous allez manger. Dieu vous aidera. Même pour le loyer de l'église, Dieu vous aidera. Vous allez payer. Ayez confiance en Dieu. Si c'est Dieu qui vous demande de prêcher, prêchez. Prêchez la vérité. Ne rentrez dans aucune secte. Ne rentrez dans aucune alliance. N'allez pas faire des forces de gris-gris. Non. D'abord même, les âmes que vous allez gagner, vous allez rassembler. Dieu n'a pas besoin de ça au ciel. Dieu a besoin des âmes que vous allez gagner pour le ciel. Ce n'est pas la foule. Si Dieu veut que vous ayez la foule viendra. Mais le peu que Dieu va vous envoyer, dit de les nourrir spirituellement pour qu'ils soient affermis, faites-le. Faites-le. Aidez les gens. Si c'est 10, 20 qui sont prêts et que le jour de l'enlèvement vienne et que vous avez trouvé 10, c'est bien. Mais si tu vas faire des alliances qui ne glorifient pas le nom de Dieu, tu as 5000 membres. Et qu'à l'enlèvement, toi et les 5000 membres, vous ne pouvez pas aller au ciel, ou bien après votre mort, personne n'ira au ciel. Ton travail est inutile, c'est zéro. Tu as construit dans le sable. Construisons sur le roc, sur le rocher. Construisons sur le Seigneur Jésus-Christ. Sans crainte. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Dites la vérité. Et quant au peuple, quant à vous qui n'êtes pas pasteur, vous êtes dans l'église, sachez que lorsque vous êtes dans une église et que la grâce de Dieu qui demeure sur cette église vous couvre, faites effort de rester humble. Dieu peut vous donner 1 milliard par jour. Soyez humble, faites comme si vous n'avez pas de l'argent. Dieu peut vous donner les dons jusqu'à ce que vous êtes aussi puissamment oint. Faites comme si vous n'avez pas de dons. Considérez-vous toujours comme des enfants, des bébés spirituels devant Dieu pour que Dieu puisse vous donner cette grâce. Car l'humilité va vous aider à hériter le royaume de Dieu. Parce qu'on dit que l'orgueil précède la chute. Ce qui veut dire, c'est l'orgueil qui entre dans vos cœurs qui va vous pousser à la chute. Et dans cette chute, je parle de quitter le chemin de Dieu. Je parle d'être dans la main du diable. Je parle de la mort, de la seconde mort. Que Dieu vous fortifie à marcher dans la voie du Seigneur. Que Dieu vous fortifie à marcher dans la sanctification. Marchez avec foi en Christ. N'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur. Soyez confiants. Soyez forts. La vérité que vous avez reçue, gardez ça sur votre cœur. C'est à cause de vous, les membres, que les pasteurs changent l'évangile. C'est à cause de vous. N'accusez plus un pasteur. N'accusez même pas ceux qui font des gris-gris. Ne les accusez pas. Je sais que ce qu'ils font, ce n'est pas bon. Je prie et je demande à Dieu de m'aider à ne jamais le faire. Mais les expériences me prouvent que c'est vos comportements qui poussent des hommes à aller faire de mauvaises choses. Vos miracles que vous cherchez rapidement. Vous voyez que des gens ne tombent pas dans des églises, des trucs comme ça. Vous dites que non, il n'a pas l'onction. Vous poussez des gens à aller faire des choses que Dieu ne les a pas appelés à faire. Et toi, homme de Dieu, tu n'es pas obligé de prouver aux gens que Dieu est avec toi. Toi qui es homme de Dieu, cherche Dieu. Fini. Toi et ta maison, cherchez le ciel. Que le ciel soit avec vous. Celui qui veut aller au ciel, il sera avec vous. Et vous allez tous adorer Dieu. Vous irez au ciel. Donc c'est la parole que j'ai pour vous tous aujourd'hui. Soyez fortifiés. La marche pour le ciel, ce n'est pas une marche amicale, c'est une marche personnelle. Donc que Dieu vous aide. Shalom, shalom, shalom.